vais commencer avec les négociations salariales qui sont en cours actuellement. Donc, comme vous savez, à la Cargo Handling, nous avons des négociations salariales tous les 3 ans. Les dernières négociations ont été conclues en 2013. Je n'étais pas là en 2013, bien sûr. Mais en 2013, la Cargo Handling avait commandité un rapport indépendant par M. Apana comme base de négociation avec les syndicats. Ce rapport, en 2013, avait été rejeté par les syndicats. Donc, dans un climat tendu, il y avait des négociations avec la direction d'alors, sous la menace de go slow dans le port. Et finalement, ils sont tombés d'accord, les deux parties sont tombées d'accord sur une augmentation salariale de 22%. La Cargo Handling a accordé plus de 400 promotions. Il faut savoir que notre workforce est à peu près de 1300 à 1400 employés, 1301 je crois maintenant, c'était un peu plus avant. Donc l'accord a porté aussi sur la création de nouveaux postes, dont le poste de trainer porticaire, qui s'appelle STS Trainer. Le coût de cette augmentation salariale a été de 225 millions de roupies par an pour la Cargo Handling. Alors j'ai circulé, je crois que vous avez tous une copie, si vous n'avez pas, vous me faites savoir. La grille de salaire en vigueur en ce moment à la Cargo Handling. Bien sûr, suite aux négociations de 2013. Et là, j'aimerais faire un point, si vous regardez la grille de salaire, les employés de la Cargo Handling sont parmi les employés les mieux payés en Maurice, pour le grade de travail manuel mentionné dans le document. Les salaires, vous allez voir, les salaires bruts mensuels, qui peuvent tourner en moyenne autour de 100 000 roupies, ça peut même monter jusqu'à 120 000 roupies, c'est à peu près 2 à 3 fois les salaires qui se pratiquent dans le privé. Donc c'est un fait que les travailleurs de la Cargo Handling sont déjà très très bien payés. Et là, je ne suis pas en train de parler des différents avantages et bénéfices liés à leur emploi, que je ne vais pas aborder là, mais vous devinez qu'ils ont des avantages et des bénéfices très intéressants. Maintenant, comment est-ce que les 225 millions de roupies qui ont été accordés par an d'augmentation en 2013 ont été financés? Cela a été financé par une augmentation des tarifs de la Cargo Handling de l'ordre de 14% en 2013. Et bien sûr, qui dit augmentation de tarifs, dit aussi augmentation du coût de tous les produits qui transitent par le port, incluant bien sûr le cascading effect sur tous les produits à Maurice, incluant les denrées de base. C'est-à-dire toute la population a finalement payé pour cette augmentation de 22% en 2013. Là, je vous donne les faits. Maintenant, venons-en à l'augmentation salariale en cours actuellement. Donc, le syndicat principal a fait une proposition. La proposition est là. La Portless Maritime Employees Association, syndicat majoritaire au port, donc a fait une proposition d'augmentation de salaire pour 2016 de l'ordre de 20%. Ils ont proposé plusieurs créations de postes, plusieurs promotions dans le document qu'ils nous ont soumis, avec des chiffres à l'appui, mais sans aucune justification. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils demandaient des augmentations, pourquoi les promotions, pourquoi les créations d'emplois. Ils ont juste soumis des chiffres.
je fais circuler dans les documents que vous avez quelques-unes de leurs propositions, hein, entre autres. Alors il faut savoir que nous avons fait un calcul à la cargo handling, l'administration, le management a fait un calcul, et cette augmentation qu'ils ont demandée, de l'ordre d'à peu près 20%, va nous coûter plus de 400 millions à la cargo handling pour la première année. Alors on fait un calcul simple, j'ai aussi mis les chiffres de profitabilité de la cargo handling ces dernières années, vous allez voir dans le kit. La cargo handling fait en moyenne 100 millions de roupies de profit. La masse salariale actuelle représente 63% de notre turnover. Alors le calcul est simple, 100 millions de roupies de profit, 400 millions de roupies d'augmentation. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Encore une fois, soit on augmente les tarifs, soit on ferme la cargo handling, on déclare faillite. Très simple. Et bien sûr, si on augmente les tarifs, il nous faudra augmenter les tarifs par à peu près 20% pour soutenir cette augmentation salariale d'employés qui, je le précise, sont déjà extrêmement bien payés, 2 ou 3 fois la moyenne de ce qui se pratique dans le secteur privé. Je ne suis même pas en train de parler du secteur public.